Chez nous, dans les îles, nous avons 2 îles qui sont très menacées, qui risquent de disparaître de la carte du Sénégal. Nous avons l'île de Djogé. Et quand j'ai rencontré le chef de village de Djogé, qui est plus ou moins le doyen du village, et vous savez, Djogé se trouve à l'embouchure du fleuve Casamance. Et il m'expliquait que de sa maison jusqu'à la côte, il pouvait avoir jusqu'à 4 km de rivage. Aujourd'hui, c'est moins de 1 km. Donc cela veut dire que au niveau de Djogé, nous avons perdu beaucoup de terre. Et aujourd'hui, à Djogé, il y a des réfugiés climatiques. Il y a des familles qui se sont déplacées 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui étaient au niveau de la côte et les vagues ont tout écrasé. Ils sont obligés de retourner vers l'intérieur. Donc ça, c'est un véritable problème qui fait qu'aujourd'hui, Djogé étant à l'embouchure du fleuve Casamance, tout le monde sait que la plupart des embouchures du monde sont des embouchures, des lieux où il y a les phénomènes météo-marins sont très intenses. Il y a plus de courants, il y a plus de vagues au niveau des embouchures. Et c'est pourquoi à Djogé, nous trouvons des communautés qui sont très vulnérables, qui aujourd'hui sont des déplacés. Et également, si je prends le cas de Carabane, c'est la même chose. Nous avons une zone qu'on appelait Kafar. Kafar, c'est la zone vraiment du développement de la riziculture par excellence. Donc cette zone aujourd'hui est entièrement abandonnée. Personne ne pratique plus l'agriculture là-bas parce que tout simplement, les terres sont envahées par les régions côtières, les terres sont salées.